Asdeqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances et surtout pour ne rien manquer des dernières nouvelles, des dernières nouveautés de votre chaîne. Abonnez-vous, oui, abonnez-vous et faites abonner toutes vos connaissances, les gens qui sont près de vous, vos proches, pour y être informés très rapidement et ce en toute primeur, bien sûr. Pour ma part, je suis ravi, heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois. Et un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 296e vidéo maintenant vient vers vous comme d'habitude pour vous proposer votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Vous le savez désormais, oui, vous le savez, et je n'arrête pas de le répéter à chaque séquence. Le CQFD de votre Bled Magharibia se consacre, comme toujours, à cette actualité nord-africaine pour venir tout simplement vous la résumer très brièvement en quelques mots, si ce n'est en quelques petites phrases qui ont été dénichées ici et là pour venir vous les servir avec un immense plaisir. Et justement, oui, justement, ce CQFD se consacre aujourd'hui, en tout cas dans cette séquence-ci, à ceux qui sont appelés, oui, ceux qui sont appelés ces droits de l'homme, oui, ces droits de l'homme en cette Algérie, puisque la situation est plus qu'alarmante, oui, plus qu'alarmante, et même désolante, en cette Algérie dite nouvelle, entre guillemets. En effet, la Confédération syndicale des forces productives en Algérie, cette fameuse COSIFOP, a exprimé sa profonde préoccupation, oui, sa profonde préoccupation suite vraiment à la détérioration de la situation sociale et syndicale, devenue plus qu'alarmante, oui, plus qu'alarmante, notamment après l'annonce de ce gouvernement algérien, d'un projet d'amendement de la loi relative au droit syndical. Oui, cette fois-ci, on s'attaque aux syndicats au niveau de cette Algérie. Et il est vraiment inquiétant de savoir que les textes proposés imposent la distinction pure et simple entre l'exercice syndical et la politique. Oui, vous avez bien entendu. Donc, une distinction vraiment entre ce qui est syndicat et tout ce qui est politique. Et qui promulgue des articles, écoutez un peu de quoi s'agit-il, des articles criminalisant, oui, criminalisant cet acte. Et c'est ce que regrette cette Confédération syndicale des forces productives, COSIFOP, dans un communiqué dont il vous est fait une synthèse ici, dans cette séquence. Et cette même Confédération syndicale des forces productives a qualifié de très large le sens de ces articles, de tous ces articles. Et ce sens qui peut être interprété de plusieurs manières. Rappelons même dans ce sens un certain article, un article 87 bis par exemple, du nouveau code pénal qui était déployé pour accuser une centaine de militants de terrorisme. Oui, excusez du peu, donc pour accuser une centaine de militants de terrorisme. Et ce n'est pas rien tout de même. Et cette
COSIFOP, cette confédération donc syndicale des forces productives, a expliqué que le gouvernement a ajouté des articles, lui a ajouté des articles criminalisant d'une peine d'emprisonnement, oui, allant jusqu'à l'emprisonnement, pouvant aller jusqu'à 2 ans, oui, jusqu'à 2 ans, tout membre ou organisation quelconque qui rejette ou s'oppose à une décision de dissolution. Et selon ce même communiqué de cette confédération syndicale des forces productives, cette COSIFOP, ces articles ouvrent désormais la porte au gouvernement pour dissoudre davantage encore les organisations syndicales ou des institutions similaires qui dérangent ce gouvernement. Et sans la moindre résistance, donc sans la moindre résistance. Et cette COSIFOP a souligné également que l'objectif de tous ces articles est d'anéantir purement et simplement ce qui reste des organisations indépendantes et démocratiques pourtant. Il en va de même, et il en va de même pour la criminalisation de l'appartenance politique aux membres des organisations syndicales, que nous considérons comme une violation grave des droits civils et politiques, a dénoncé cette même COSIFOP, Confédération syndicale des forces productives, avertissant même que cela engendre une nouvelle atteinte au droit à la citoyenneté, déjà dénié, oui, déjà dénié aux travailleurs algériens et travailleuses algériennes, tout citoyen algérien finalement. Et dans le même ordre d'idées, chers amis, cette confédération syndicale des forces productives, cette COSIFOP en Algérie, a tiré la sonnette d'alarme, tout simplement, en appelant toutes les organisations indépendantes à se réveiller, oui, tout simplement à se réveiller et à lutter par tous les moyens contre l'adoption de cette dangereuse loi qui diminue de plus en plus et qui rend de plus en plus sur la démocratie citoyenne. Et cette même COSIFOP a rappelé que ce projet d'amendement de la loi relative au droit syndical intervient après des années de pression internationale exercée par les différents organes de contrôle, même ce fameux Bureau international du travail, oui, ce BIT, afin de modifier certains articles qui ne sont pas conformes aux conventions internationales et pourtant ratifiés par cette Algérie. Cette confédération syndicale des forces productives, cette COSIFOP, a également fait observer que ce projet n'a pas été publié sur le site du gouvernement, ni distribué aux organisations, ni à la société civile, ou encore moins aux médias, pour en discuter, fort probablement, si c'est possible, et comme par ailleurs l'exigent les normes et les fondements démocratiques. Dans une république algérienne, démocratique et populaire. Mais il n'y a rien de démocratie là. Rien de démocratie, donc cette imposition de textes de loi. Entre autres, ce gouvernement s'est contenté tout simplement à sa guise d'apporter quelques petits éclaircissements à certains journaux, leurs journaux, son journal ou ses journaux, et à sujet d'amendements dissimulés en catimini, avant de le soumettre au Parlement pour adoption forcée. Par ailleurs, c'est ce qu'a regretté cette confédération syndicale des forces productives. Toujours cette COSIFOP a aussi exprimé la détermination de ne ménager aucun effort
pour lancer des protestations ou porter plainte devant les instances internationales contre ce dangereux projet de loi qui va être employé pour bâillonner, oui, pour bâillonner le mouvement syndical autonome en cette Algérie, dans laquelle les droits sont purement et simplement bafoués. Par ailleurs, cette même confédération syndicale des forces productives, a exprimé son soutien aux détenus d'opinion qui observent depuis plusieurs jours une grève de la faim dans le but de revendiquer leur liberté, tout simplement leur liberté, demandant au gouvernement de les libérer immédiatement et sans condition. Et tout dernièrement, pas longtemps, il n'y a pas longtemps, des experts et des rapporteurs spéciaux de l'ONU, oui, de cette organisation des Nations Unies, ont accusé à leur tour le régime algérien d'instrumentaliser politiquement le terrorisme. Oui, d'instrumentaliser le terrorisme pour réprimer les libertés publiques en ce pays. Et dans une communication adressée au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ce fameux HCDH, ces experts et représentants onusiens ont réitéré leurs préoccupations. Mais en vain. Une préoccupation tout de même quant à la définition d'actes terroristes, oui, quant à la définition d'actes terroristes, adoptée par ce fameux article 87 bis, qui, en incluant dans la catégorie d'actes terroristes une large variété d'infractions, entre en collision avec le principe de sécurité juridique, tout simplement. Et toujours, selon ces mêmes experts et représentants onusiens, ce texte porte atteinte au droit de réunion pacifique et à la liberté d'expression, et en plus impose des sanctions disproportionnées à des actes qui ne devraient pas être traités par des législations antiterroristes. De même, et toujours ces rapporteurs spéciaux des Nations Unies craignent le pire, oui, ils craignent le pire pour le sort des défenseurs des droits de l'homme et les activistes pacifiques de l'opposition algérienne. D'un autre côté, oui, chers amis, d'un autre côté, un collectif d'organisations et de défenseurs des droits de l'homme en Algérie a lancé un appel aux autorités algériennes pour mettre un terme à la nouvelle vague de répression et de restriction de plus en plus des droits et libertés dans ce pays. Et cette répression, confortée par cet article, oui, par cet article unique qui vient d'être rajouté, puisque c'est le 87 bis du Code pénal, veut terroriser toute volonté d'organisation, ancienne ou nouvelle par ailleurs, et met en garde donc ce collectif. En effet, depuis le début du Hirak en 2019, oui, ce mouvement pacifique, depuis le début de ce Hirak en 2019, des centaines de personnes, oui, des centaines de personnes ont été arrêtées pour rien, souvent placées sous mandat de dépôt, uniquement pour délit d'opinion seulement. Certains même ont attendu plusieurs mois avant d'avoir droit à un semblant procès, et parfois des procès arbitraires. Aujourd'hui, pas moins de 300 personnes, chers amis, pas moins de 300 personnes accusées d'atteinte à la sûreté de l'État, d'atteinte à l'intégrité du territoire, d'actions subversives susceptibles d'instaurer un climat de terreur
ou d'actions susceptibles de semer la haine ou encore la division, eh bien, tous ces gens croupissent dans les prisons de ce pays dit nouveau. La plupart de toutes ces personnes, oui, la plupart de toutes ces personnes, en citoyens simples, militants, sont poursuivis pour avoir juste exprimé tout simplement une petite opinion à travers notamment des publications sur les réseaux sociaux. Et par conséquent, chers amis, nous sommes loin, oui, loin, et même très très loin, pour ne pas dire à des années-lumière de cette Algérie dite nouvelle, qualifiée en tant que telle. Mais par contre, la population algérienne, elle vit de près, et même de très très près, dans une toute nouvelle prison, oui, toute nouvelle prison, ressemblant à un vieux bagne à ciel ouvert. Et chers amis, beaucoup de compassion, oui, beaucoup de compassion pour ce pauvre peuple algérien qui ne mérite vraiment pas tout cela. Et c'est le moins que l'on puisse dire, chers amis. Et donc c'est sur cette désolation que se termine cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir comme d'habitude pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience et surtout pour votre participation de nous suivre et de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant très très nombreux et de faire abonner toutes vos connaissances partout où vous y êtes, afin d'y être informé très très rapidement. Et surtout, n'hésitez guère, mais vraiment n'hésitez pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.